Chers internautes, bonjour. Nous sommes encore aujourd'hui chez Ethnic World avec Thibaut, le directeur de la société. Nous allons encore parler un petit peu plus en détail des engrais bio pour la culture indoor. Rappelez-vous, nous vous avions déjà proposé une petite vidéo et nous vous proposons d'en savoir un petit peu plus. Thibaut, peux-tu nous expliquer pourquoi BioBees, c'est tellement bon et tellement efficace et ça produit quelque chose qui a si bon goût? J'ai goûté, je peux vous dire. Alors, oui, sur le goût, tu as tout à fait raison, Johnny. Ça, il n'y a pas y a pas photo. C'est franchement un des engrais qui donne le meilleur goût, le petit goût de terroir derrière, qui vraiment respecte la nature tout gentiment. Par contre, sur le meilleur rendement, là, c'est difficile à dire parce que non, forcément et par logique, c'est pas ceux qui vont produire le plus les engrais bio. Et c'est bien normal. C'est des molécules, des grosses molécules complexes où la plante va aller tirer juste le petit élément qu'elle a besoin dedans. Le reste de la molécule, si on veut bien, pour résumer, ne sert à rien et va rester dans la terre. Mais c'est justement ça qui va faire qu'il y aura ce goût de terroir à la fin et qu'on va bien sentir vraiment un bon goût comme tu l'as senti, Johnny. C'est justement parce que c'est un engrais bio. Donc, il faut faire un choix, en fait. Si on veut du super rendement, on prend autre chose. Mais si on veut un truc qui a vraiment un super goût, faut y aller sur BioBees. Alors oui et non, hein. De toute façon c'est de l'horticulture, c'est jamais oui, c'est jamais non, c'est jamais noir, c'est jamais blanc. Mhm. Ce qu'il faut se dire par contre, c'est que oui, si tu veux faire du rendement, oublie les engrais bio, passe sur des engrais minéraux. Il y aura Mhm. des engrais minéraux où tu auras un super goût également, mais ce ne sera pas un goût qui aura respecté le goût vraiment de la plante. Ça va un D'accord. petit peu uniformiser, quelle que soit la variété, on va arriver vers une espèce de standard haut de gamme, très apprécié, mais qui est un petit peu toujours le même. Alors qu'un engrais organique va plus respecter ta génétique que tu as choisi au début. Et suivant effectivement les génétiques, tu ressentiras vraiment des goûts totalement différents. Comment ça se passe pour le dosage? Tu sais, quand on débute, ben, on a tendance des fois à en mettre un peu trop. On se dit, plus on en met, mieux c'est. Il faut vraiment bien suivre le dosage qui est proposé? Bah oui, puisqu'à un moment donné, finalement, ça sert à rien, ce serait du gaspillage d'en mettre toujours trop alors que la plante n'en a pas besoin. D'accord. A l'inverse, si tu n'en mets jamais assez, tu vas voir apparaître des carences sur ta plante, ce qui serait dommage. C'est comme si c'était de la malnutrition que tu lui faisais, de la malnutrition volontaire. D'accord. Quand même, c'est de la douce violence vers les plantes, ça. C'est pas le Donc ça se but, fait pas, en non. effet. On va essayer toujours de respecter. Plus ça grandit, plus on en met. Plus il y a de soleil, plus on met d'eau, plus